Ça de... Oh, yes. Yes, yes. Je pense qu'on est en live à l'instant. Yes. Donc, s'il y a du monde qui nous écoute en ce moment, si vous pouvez juste nous dire que le son il est bon. Si tu écoutes en live en ce moment, juste commente hashtag live en dessous. Et bon, j'attends que quelques personnes se connectent. On va démarrer. Yes. Hey, moi, je vais faire un petit share de mon côté. Hey. All right. Yes, ça semble bon ici. Cool. Bon, vous pouvez me confirmer que le son est bon? C'est bon? Yes, yes. OK. Bon, écoute, je vais me présenter. Moi, c'est Alexandre. Alexandre Bédard, vous me connaissez probablement déjà. On a notre premier invité aujourd'hui, en fait, Pascal Cadoret. Yes. Donc, enchanté, Pascal. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est super cool de briser la glace, d'être le premier invité et puis de jaser de marketing avec le monde, d'inspirer et puis de vous aider. Hein. Merci beaucoup pour la belle opportunité. Ouais, j'espère que ça va en aider plusieurs. Donc, petite question pour toi, Pascal. Tu fais quoi actuellement? Si tu peux un peu t'introduire finalement à tout le monde qui est en live en ce moment, de voir... explique-moi finalement qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu le fais, qu'est-ce qui t'a amené à être dans le marketing aussi? Yes, bien sûr. Écoutez, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Pascal Cadorette. Je suis coach et formateur en marketing par courriel. Fait que, tu sais, dans l'univers du web, pour les coachs et les formateurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs justement qui ont de la difficulté à trouver des clients sur le web, à trouver des clients en utilisant les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aider les coachs et les formateurs à trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant les réseaux sociaux puis le marketing par courriel. Fait qu'on fait vraiment de l'accompagnement privé pour vraiment structurer l'entrepreneur, structurer la personne pour viser le bon client, l'attirer. Ensuite de ça, utiliser le marketing par courriel pour déclencher un rendez-vous, pour faire des suivis, pour partager du contenu, etc., etc. Donc, c'est pas mal ça que je fais là en tant que mon expertise dans le fond là. Cool. C'est clair que le marketing par courriel, c'est définitivement pas quelque chose à négliger. C'est vraiment intéressant de t'avoir en ce moment, surtout toi qui es spécialisé là-dedans. Pour être honnête, moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps procrastiné, l'email marketing. Donc, c'est intéressant de t'avoir toi qui es spécialiste. Tu as même écrit un livre, en fait, sur le marketing par courriel. Effectivement, j'ai écrit mon propre livre. Là, je ne l'ai pas, il est dans le salon, dans ma bibliothèque. Mais oui, j'ai écrit mon propre livre, justement dans le domaine du marketing par courriel, parce que, un peu comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui procrastinent, c'est un domaine qui est assez flou pour beaucoup d'entrepreneurs. Le seul point de comparaison qu'on a lorsqu'on parle de marketing par courriel, c'est les fameuses infolettes qu'on reçoit là, de Best Buy, d'Amazon, de toutes ces affaires-là, remplies de publicité, puis tout ça. Puis on se dit, là, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Alors que le marketing par courriel, c'est tellement plus que ça. Tu sais, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Et ce qu'on voit, c'est souvent les mauvaises pratiques, justement. Fait que le marketing par courriel, c'est tellement plus que ça, puis il y a tellement du fun à se faire. Et il y a tellement peu, justement, d'entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans ou qui veulent faire de la formation, qui veulent aider les gens. Fait que ça en fait un domaine qui est un peu le underdog du marketing, justement, là, qu'on voit d'un mauvais œil parce qu'on connaît pas trop, mais quand on apprend à connaître, on se rend compte que, oh my God, voyons donc, je faisais pas ça avant, tu sais. fait qu'effectivement, ça fait plusieurs années que je travaille là-dedans. J'ai travaillé aussi auprès d'agences marketing, j'ai travaillé auprès de logiciels de marketing automatisés, comme dans le fond chez LeadFox. Mon rôle, c'était d'aider les entrepreneurs à se structurer, monter des tunnels de vente, monter des séquences et ainsi de suite. Fait qu'avec le temps, là, on a bâti là, énormément de stratégies. On a vu beaucoup de réalité et il y a tellement de fun à avoir avec le marketing par courriel. Là. C'est incroyable. Il y a tellement d'options avec le marketing par email, autre que juste les fameuses newsletters où ce que généralement, tu as envie de te désabonner. Personnellement, longtemps, la seule chose que j'avais en tête quand on parlait de email marketing,
c'était le petit bouton se désabonner en bas, en fait. Mais tu vois, maintenant, j'utilise beaucoup tout ce qui est, par exemple, des séquences email suite à une action proposée, ainsi de suite. Ça, honnêtement, ça vaut tellement de l'or un coup que c'est mis en place. Là. Ça vaut de l'or, puis en même temps, c'est que ça ne prend pas de ton temps. Et c'est automatisé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne te prend pas ton temps, puis tu peux continuer à faire exactement ce que tu fais à tous les jours. Tu postes sur Facebook, tu fais tes affaires sur LinkedIn, mais en plus de faire ça, tu as une petite machine qui tourne en background pour inviter les gens à prendre rendez-vous, inviter les gens à acheter, etc., poser des questions. Fait que c'est, mon Dieu, pourquoi dire non à ça, tu sais? Non, exact. Tu prends 1 heure de ton temps et après, c'est fini. Tu le fais. Bon, ça, il y a une petite analyse à faire après, mais on s'entend qu'un coup que c'est mis en place, ça travaille pour toi. Hein. Exactement. C'est comme avoir un petit employé que sa job, lui, c'est d'envoyer des courriels à tes clients pour les relancer, pour prendre des nouvelles, etc., etc. Puis en même temps, tu sais, je lisais des statistiques l'autre fois. Je me rappelle vraiment pas c'est où la source, là, mais je lisais une statistique que le marketing par courriel, le courriel en tant que tel, c'est la méthode de communication préférée du consommateur. Par-dessus les messages texto, les messages sur Messenger, les appels, le public postage, le client, s'il veut être tenu au courant de vos promotions ou si vous avez à le contacter, le client préfère que vous le fassiez par courriel. Fait que, mon Dieu. Ouais. Ben, surtout si on le compare, par exemple, au chatbot, que là, c'est un petit peu plus intrusif, sans nécessairement dire qu'il y en a un qui marche plus que l'autre. Mais c'est sûr que par courriel, c'est moins intrusif dans la vie privée, par exemple, du consommateur. C'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça que je trippe autant là-dessus. Là. Je me rappelle quand j'ai découvert ça, tu sais, je voyais un peu, j'ai découvert, c'est ça, tu sais, je suis dans le monde du marketing depuis à peu près 6 ans, mais spécialisé vraiment dans le marketing par courriel depuis peut-être 3-4 ans environ. Et puis, la première fois que j'ai découvert ça, je voyais, tu sais, sur un site web d'à peu près, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, t'as 50, 100 visites par jour. Mais si tu mets un pop-up sur ton site web, de un, ça coûte, mettons que tu commences, ça coûte absolument rien. Avec MailChimp, tu peux t'ouvrir un compte, ça coûte fuck all, ça coûte rien. Tu installes ton pop-up, tu mets une séquence de courriel automatisé, ça coûte 0. Puis, tu peux avoir des courriels, une séquence de courriels qui part, qui invite la personne à prendre rendez-vous, et au bout de, je sais pas, moi, 10, 15, 20, 30 courriels, tu as quelqu'un qui prend rendez-vous, hop, qui apparaît dans ton calendrier. Et je me disais, voyons donc qu'il y a du monde qui ne font pas ça. Il y a du monde qui à l'époque, là, tu sais, je me disais, voyons donc, tu sais, que ça coûte rien, ça prend 1 heure, tu installes ton pop-up, tu fais tes 3-4 courriels, voilà, puis 24 heures sur 24, t'as des courriels qui partent, t'acquiers des abonnés, fait que je capotais. Surtout que tu peux toujours les relancer par la suite. S'ils prennent par exemple tout de suite, à mon avis, c'est une certaine actif, en fait, pour ton entreprise, là, les emails que tu as. C'est ça. Extrêmement important, là. Si tu peux les récupérer définitivement, tu es mieux parti que si tu n'en as pas. Exact. Puis, je fais une dernière parenthèse, là, parce que, tu sais, moi, ce qui me faisait capoter, en plus, c'est que, tu sais, avec les MailChimp, les MailerLite et tout ça, tu peux voir qui a cliqué dans ton courriel. Fait que, tu sais, tu as ton courriel, puis là, tu dis, bon, ben, clique ici pour prendre rendez-vous avec moi. Tu peux voir qui a cliqué. Puis après ça, tu peux faire en sorte de dire, est-ce que la personne a pris rendez-vous avec moi? Oui ou non? Fait que si la personne a cliqué et n'a pas pris rendez-vous, ben tabarouette, tu peux faire une automation pour dire, hey, j'ai vu que tu as cliqué pour prendre rendez-vous, mais tu n'as pas confirmé. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de disponibilité? Si oui, ben écoute, parle-moi de tes disponibilités, puis on va se trouver de quoi. Fait que tu peux voir justement qui a essayé. Puis là, en fonction de ça, mon Dieu, si tu avais la capacité de voir qui essaie de prendre des rendez-vous avec toi, à quel point ça changerait justement ton efficacité, à quel point après ça, tu irais écrire à la personne, hey, tabarouette, j'ai vu que tu as essayé de prendre rendez-vous avec moi, man, je peux-tu t'appeler drette là, je peux-tu faire de quoi, là, tu sais? Ouais, totalement. Il y a tellement de données comme ça que si tu le sais pas, il n'y a pas de suivi finalement. Donc, tout se met en place avec des systèmes de tag, ainsi de suite, selon qu'est-ce que la personne va faire, soit suite à ton email ou directement, soit sur tes funnels ou même ton site, finalement. Fait que ça, c'est assez important. Sinon, il y a tellement de personnes que tu vas juste laisser partir. Il était intéressé, mais tu n'as pas fait de suivi.
Ouais. D'avoir cette vision-là, ça vaut de Ouais. l'or, mon Dieu. Tu sais, que ce soit un rendez-vous, que ce soit un panier abandonné, tu sais, dans le domaine du e-commerce, que ce soit, je sais pas, moi, quelqu'un qui a visité ta page de vente ou quoi que ce soit, ben, tu sais, tu peux faire un suivi. Tu fais un suivi post-rendez-vous après ça. Hey, bon, ben, tu sais, on a eu un rendez-vous la semaine passée. As-tu des questions? As-tu pris le temps de réfléchir? Veux-tu qu'on se planifie un autre rendez-vous? Tu as téléchargé mon e-book gratuit. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as téléchargé mon e-book gratuit. Ça veut dire que tu as un problème dans tel domaine. Tu veux-tu qu'on en jase? Etc., etc. Tu sais, Ouais. Et écoute, on va passer à la question principale. Yeah. En fait, la question, là, toi aujourd'hui, Pascal, si advenant là, qu'Internet shut down, tout revient, OK, mais tu n'as plus aucune audience, plus de trafic, plus rien, OK, mais tout revient à la normale, mais il faut que tu redémarres de zéro. Tu as OK. 30 jours pour revenir au point où est-ce que tu en es aujourd'hui. Eh, Ça serait quoi, en fait? Ça serait quoi ta technique? Puis, ça serait quoi les étapes, en fait, que tu mettrais en place, principalement pour réussir à atteindre qu'est-ce que tu es aujourd'hui en 30 jours? Et sac. Honnêtement, là, est-ce que je dois être dans le même domaine ou je peux être dans n'importe C'est quel autre dans domaine? le domaine que tu souhaites. Écoute, tu repars, il faut que tu te recrées une audience et que, OK. ben, que tu puisses en vivre finalement dans 30 jours. OK. Ben écoute, je dis ça, est-ce que je suis obligé d'être dans le même domaine? J'adore mon domaine, là. J'adore ce que je fais. Si tu veux Mais être dans un autre domaine, je pense qu'il faut que tu revoies ce que tu fais en ce moment. exact. Ah, je veux pas faire des mails marketing, j'ai assez ça. non, mais honnêtement, si Internet shut down, là, et puis je recommence à zéro, j'ai plus d'audience, j'ai plus rien, j'ai tout perdu mes courriels, j'ai tout perdu mes followers et tout ça. Honnêtement, ce que je ferais, là, la première chose que je ferais, c'est j'essaie de déterminer un problème. Quel genre de problème il y a dans la vie de tous les jours, OK? Je sais pas, mettons, je vise les entrepreneurs, les PME, je vise les vétérinaires, je vise les n'importe quoi, là, je me choisis une cible et je détermine quel est le problème le plus criant chez ces personnes-là. Là. Qu'est-ce qui est difficile dans la vie de ces personnes-là? Disons que je vise effectivement les coachs et formateurs. Bon, ben là, Internet vient de shut down, tout le monde, je considère que tout le monde a perdu leur audience. Je suis pas le seul, genre. Fait à ce moment-là, bon, ben, le problème le plus criant, c'est de relancer leur business, de retrouver de l'audience. Parfait. Bon, ben, ça, c'est le problème le plus criant chez les coachs, les formateurs, chez ma cible que j'ai choisi. Bon, ben, parfait. Maintenant, je m'en vais jaser avec ce monde-là. Et je me prends on s'en va prendre un café, on se prend une demi-heure au téléphone, on jase au téléphone, peu importe, mais je jase avec ce monde-là. Qu'est-ce que tu as essayé? Pourquoi c'est difficile? Comment ça te fait sentir? Qu'est-ce que tu as essayé? Tu as cet objectif-là. Là. Tu veux vivre de ton entreprise. Tu veux t'épanouir. Tu veux avoir 1000 abonnés. Tu veux faire quoi que ce soit. La personne, elle a un objectif. Elle a une vision. Elle a une réalité qu'elle vise, mais elle n'est pas capable de se rendre là. Elle essaye. Elle prend des e-books, elle prend des formations, elle prend des ci, des ça, mais elle n'est pas capable de réaliser son rêve. Bon, mais tabarouette, pourquoi elle n'est pas capable de réaliser son rêve? Qu'est-ce qu'elle a essayé? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a marché? Etc., etc. Et puis, j'essaie d'être le gap qui l'empêche d'atteindre cet objectif-là. Fait que j'essaie de monter la solution qui va faire en sorte que ça va réaliser son rêve. Okay? Bon, mettons, son rêve, c'est de faire 10 000 $ par mois, 20 000 $ par mois. Bon, ben, tabarouette, je vais monter une manière, OK, où peu importe comment, ça va-tu être avec la publicité, ça va-tu être avec les courriels, ça va-tu être avec le copywriting, avec, envoyer du publipostage, peu importe, mais je crée une manière de réaliser son rêve qui est de atteindre 10 000 $ par mois, 20 000 $, etc., etc. Donc, ta première étape, ça serait vraiment de trouver un problème cible, en fait, où est-ce que tu arrives avec une solution. Donc là, on va dire que tu es rendu, en fait, dans les étapes des premiers jours. Tu as trouvé le problème. Tu as connecté avec un maximum de personnes. Ouais. Ça, par exemple, tu parles de connecter avec les personnes. Tu n'as plus d'audience, tu n'as rien. Où est-ce que tu vas aller les chercher, par exemple?
Ouais. Pour vrai, à donner le conseil. Pour vrai, tu sais, tu pars de zéro, t'as rien. T'as un clavier, une souris, t'as un laptop, j'imagine. Genre, pour vrai, man, je vais là où les gens sont. Est-ce qu'ils sont sur Facebook? S'ils sont sur Facebook, sont dans quel groupe Facebook? Sont abonnés à quelle page? Je commence par faire des recherches. Genre, je sais pas, on prend l'exemple à peu près des coachs et formateurs. Bon, ben, je sais pas, man, j'écris coach et formateur sur Facebook. Ça va me donner, man, des profils de coach et formateur. Je vais voir ces profils-là. Je regarde à quelle page sont abonnés. Ah, tu es abonné à la page de telle personne, tu es abonné au groupe de telle personne. Bon, ben, je m'en vais dans ces groupes-là. Et puis là, ben, je pose des questions, je jase avec le monde. Man, s'il faut, je vais faire des recherches Google, je vais, whatever, man, je vais make it happen. Tu sais, je vais faire je vais partir de zéro, dans le fond, là, tu sais, je vais faire des recherches. Fait qu'on s'en va sur Facebook, on s'en va sur Twitter, on s'en va sur Google, on va n'importe où. Je mentionnais les groupes Facebook. Moi, à mon avis, les groupes Facebook, c'est tellement, ça vaut de l'or, finalement. Tu peux être précisément la personne, en fait, qui a le problème que tu cherches à résoudre, finalement. Exactement. Les groupes Facebook dans tous les domaines, donc. C'est ça, le groupe Facebook, c'est une excellente méthode de trouver une communauté de ta clientèle cible, tu sais. T'es je sais pas, man, t'es un vétérinaire ou t'es un animalerie, ben, va dans des groupes de propriétaires de chiens, propriétaires de chats, propriétaires de cocassiels, man, de n'importe quel animal. Ben, tabarouette, t'as des groupes de 1000, 2000, 3000 de propriétaires de chiens. Fait que ta clientèle est là. Même affaire pour les coachs, les formateurs, soutien pour coach, formation pour coach, etc., etc. Il y en a plein. Fait que les groupes Facebook vont être un endroit très concentré de la clientèle cible. C'est là qu'après ça, man, vas-y, s'il faut y aller à la main puis toutes les contacter un à un à la main, je vais le faire, là. Pas de trouble. Let's go. Fait que c'est ça, tu sais, groupe Facebook, puis c'est sûr que le groupe Facebook, c'est une grosse mine d'or. Après ça, ben, tu sais, sur LinkedIn, sur ouais, je dirais Facebook, LinkedIn, ces endroits-là, tout dépendamment de la clientèle cible. Tu sais, si ta clientèle cible, c'est, je sais pas, man, toi, tu vends des cosmétiques, ben, ça se peut que ta clientèle cible soit plus sur Instagram. Fait que là, ben, tu vas voir un peu les comptes d'influenceurs. Et puis, tu regardes c'est qui leurs followers, c'est qui commente. Puis là, après ça, ben, tu vas connecter avec ces gens-là, etc., etc. Là, donc, man, il n'y a pas de secret. Hein. Manuellement, on fait des recherches, puis oui, ça va prendre du temps, ça va être long, ça va être difficile, mais gars, on est au début, puis on fait pas d'omelette sans casser les œufs. On a 30 jours. Ouais, on a 30 jours. Après ça, ben... Mais concrètement, en fait, tu irais, de ce que je comprends, directement approcher les gens verbalement. Donc, soit par message, ainsi de suite, soit par, bon, tu as parlé des groupes, oui, mais surtout des messages, en fait, d'aller connecter avec eux pour créer une audience concrètement. Cette audience-là, en ce moment, elle se ramasserait beaucoup dans tes messages. Est-ce que tu irais bâtir, je sais pas, une communauté? Pour revenir, par exemple, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Honnêtement, je dirais... Là, tu aurais, par exemple, des contacts par message. Ouais, c'est ça. Pour être connu, puis que par la suite, je veux dire, ça se fait par soi-même, finalement. Ouais, c'est ça. Quelle étape est-ce que tu passerais par la suite? Honnêtement, j'irais probablement avec page Facebook puis profil pro, tout simplement. La page Facebook va me permettre après ça de faire de la publicité. Si j'ai juste 30 jours, ben à ce moment-là, on va se tourner vers la publicité, là, parce que c'est sûr que faire du manuel tous les jours, il y a une limite à un moment donné, on capte. Fait que c'est sûr que, tu sais, au départ, la partie manuelle, ça va être pour bien comprendre mon client, monter mon offre, confirmer mon offre. Aussitôt que je vois que mon offre, il y a de la demande, quelqu'un qui dit oui, parfait, je veux l'acheter, et puis qu'il y a une réussite, ben là, let's go, man. On prend cet argent-là, on met ça en publicité pour cibler ce même monde-là. On alimente la liste de courriels. Après ça, on scale, on a du fun, puis là, on peut aller à plus grande échelle. Là. Fait que je dirais après ça, profil pro, page Facebook. Et puis, honnêtement, la page Facebook, je pense qu'elle me servirait juste pour faire de la publicité. Tous mes contacts, je les ferais probablement sur mon profil pro.
Profil pro, tout simplement. On a plus de reach. Comment? Honnêtement, une page Facebook, à mon avis, c'est bon que pour utiliser à faire de la publicité, en fait, juste pour avoir ton business manager. C'est ça. Après, personnellement, je l'ai utilisé au tout début. Dès que je me suis rendu compte que mon profil attirait beaucoup plus de qualité, la page a pris le bas. Je ne sais même plus quand la dernière fois que j'ai publié sur ma page. Au moins, j'ai mon compte pub actif. Donc, c'est bon. C'est ça, tu sais. Honnêtement, je partage un peu la même vision. Tu sais, la page va servir pour faire de la pub. Après ça, tu sais, partager du contenu de valeur, déclencher des conversations, tu peux très bien faire ça sur ton profil pro. Tu as plus de reach sur ton profil pro. Tu es limité à 5000 personnes. Ouais, c'est ça. Tu es limité à 5000 personnes, c'est sûr. Après ça, bon. Ouais, tu sais. Ouais, c'est sûr. Tu es limité à 5000. Après ça, bon, tu peux faire du ménage une fois de temps en temps, tu sais, débarquer du monde. C'est sûr que tu as des actions manuelles. Qui est actif, je pense que c'est excellent. Ouais, c'est ça. Il y a du fun à se faire quand même. Sinon, je suis curieux, parmi les personnes qui sont en live, avez-vous des questions sur comment mettre en place des stratégies, en fait, pour atteindre une liberté, finalement, en 30 jours? Ou peu importe. Je suis curieux, en fait, si vous avez des questions, j'aimerais les entendre. Yes, on a même des questions, ami qui est là. Des questions à propos des email marketing. On a Pascal, en fait, qui est l'expert dans le domaine. Donc, ça serait intéressant que vous puissiez profiter de son expertise. Ben oui, je suis là pour ça. Puis en même temps, un conseil que je donne souvent, justement, pour le monde qui sont en train de se lancer, qui sont pas trop sûrs, qui veulent confirmer une offre ou quoi que ce soit, une des choses que je recommande beaucoup, c'est au départ, fais une espèce tu sais, pour bâtir une audience assez rapidement, tu es prêt à mettre peut-être un petit peu de publicité, tu n'as pas fait encore de vente, mais tu sais, tu files un peu funky, tu files un peu cowboy, là. Fais une page de vente qui donne 10 trucs par rapport à ton domaine ou qui présente peut-être un chapitre gratuit ou une formation gratuite par rapport au domaine que tu vises et au domaine peut-être que tu veux confirmer. Fais une landing page, mets de la pub en arrière de ça, fais rouler ça. Tu vas accumuler des adresses courriels, tu vas accumuler du monde, ça va te confirmer qu'il y a de l'intérêt quand même pour... Il y a un semblant d'intérêt, il y a une petite étincelle par rapport à ton domaine. Ça ne confirme pas que le monde sont prêts à payer, mais ça confirme qu'il y a du monde qui peut-être cherche de l'aide ou qui aurait besoin d'aide. Ça alimente ta liste de courriels et après ça, ta liste de courriels, tu peux l'entretenir. Tu peux dire, hey, écoute, gang, je suis en train de travailler sur un programme à plus grosse échelle. Je suis en train de travailler sur un programme de coaching, oui, qui va être payant, mais qui va vraiment vous aider à faire ci, à faire ça. Qu'est-ce que vous aimeriez voir là-dedans? Donc là, tu es en mesure de créer ton offre sur mesure par rapport à ton audience au fur et à mesure que ton audience grandit. Puis après ça, tu es en mesure en même temps de créer un hype. Tu es vraiment en mesure de créer de la hâte, puis de faire triper le monde, puis que le monde se dise « Oh my God, j'ai vraiment hâte que ton programme soit disponible » et ainsi de suite. Fait que là, le feu pong, tu es en train de créer ton offre, ton audience monte, et ainsi de suite. Puis après ça, tu peux faire un lancement, puis tu as déjà une foule de gens, 200, 300, 400 personnes qui te suivent déjà, qui voient que tu es en train de monter une offre. L'offre est sur mesure par rapport à leurs besoins à eux. Fait qu'après ça, quand tu vas dire, bon, ben let's go, les places sont ouvertes, j'ai 15 places de disponibles ou je vous le fais à un prix de lancement X pour les 48 heures, ben là, tabarouette, hey, là, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des ventes que de travailler tout seul dans ton coin sur une affaire. Et après ça, dire, hey, j'ai fini de travailler, puis là, il n'y a pas personne qui sait que tu existes. Puis là, tu essaies de vendre ça à du monde qui ne te connaissent même pas, et ainsi de suite. Fait que, tu lances ton offre dans le beurre, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que justement un peu à ce que Patrick et Dario posaient comme question, en fait. Il y a Patrick qui disait, avec un nouveau email, comment est-ce que tu fais pour le réchauffer? Ça, en fait, je ne suis pas trop certain de sa question. J'imagine que c'est pour ne pas se ramasser dans les spams, la question. Patrick, si tu peux valider
Nouveau email. Nouveau email, genre, j'ai créé une nouvelle adresse courriel et je veux commencer à envoyer des courriels ou je viens d'acquérir un nouvel abonné et je veux le réchauffer. Ouais, j'ai l'impression, moi, que ça serait soit d'avoir un nouveau email professionnel. Ouais, exact. Ouais. Bon, oui, je ne sais pas à quelle réponse, en fait, à quelle question. Si tu peux être plus précis, Patrick. Ouais. Ben écoute, je vais lancer une réponse pour les deux situations. J'ai un nouveau email, je me lance et je viens d'acquérir un nouveau nom de domaine et je veux commencer à envoyer des courriels et je veux réchauffer mon nom de domaine. Ben à ce moment-là, vas-y relativement tranquillement, puis vas-y vraiment en mode je vends rien. Ce que tu veux, là, en tant que tel, Outlook, Gmail, Yahoo, tous ces serveurs-là, vont analyser ce que tu fais. Okay? Tu es un nouveau joueur qui arrive dans le game. Fait que là, les autres, ils se disent, t'es qui, toi? OK? T'es qui? Je te fais pas confiance. OK? Autant que je sache, tu vas peut-être envoyer du spam et ainsi de suite. Fait que, eux autres, ils analysent tout ce que les gens font avec tes courriels. OK? Dès que tu envoies des courriels, ils vont analyser ce que les gens vont faire. Est-ce que les gens se désabonnent? Est-ce que les gens signalent comme du spam? Est-ce que les gens n'ouvrent même pas tes courriels? Est-ce que les gens les suppriment direct quand ils arrivent dans la boîte de réception? Ils vont tout analyser ça. Et en fonction de ça, au fil du temps, il va se bâtir une réputation. Et ils vont aussi analyser le contenu de ton courriel. Fait que si tu es tout le temps en train d'écrire des courriels genre rabais, achète maintenant, promotion, tout ça, ils vont se dire, OK, le gars, il est nouveau dans le game, puis tout ce qu'il fait, c'est envoyer de la promotion dans le spam. Alors qu'au départ, si tu es tout simplement bienveillant, tu envoies 1 ou 2 courriels par semaine, remplis de conseils, remplis de valeurs, les gens vont ouvrir ton courriel, vont cliquer sur les liens à l'intérieur de courriel, ils ne signaleront pas comme spam, ils ne se désabonneront pas. Et si en plus de ça, les gens répondent à ton courriel, ben Outlook puis Gmail vont faire OK, ça a l'air d'être du courriel legit. Le gars, il envoie du stock, le monde aime ça, il ouvre, il clique, le monde répond même au courriel. Tu sais, si c'était du spam, le monde ne répondrait pas au spam. Le monde le signalerait comme spam et le supprimerait et ainsi de suite. Mais là, le monde répond au courriel. Fait que tu peux poser des questions, tu peux partager du contenu de valeur. Vas-y très mollo. Fait que comme ça, ben, tu vas vraiment montre patte blanche en tant que tel. Tu vas vraiment montrer ta bonne intention. Fait que ça, c'est pour l'alternative numéro 1. J'ai un nouveau nom de domaine. Si, au contraire, tu as un nouvel abonné, en tant que tel, la stratégie est un peu la même. Ouais, un nouvel abonné, tu veux... Ouais, c'est ça, c'est pas mal similaire dans le fond. C'est pas mal similaire. Le nouvel abonné te connaît pas, c'est pas t'es qui. C'est ça, te connaît pas, c'est pas trop t'es qui. Fait que ce que tu veux faire, c'est que tu veux le Huawei direct au départ. OK? Tu veux faire en sorte que le gars se dise « Oh my God, je viens de m'abonner à une infolette qui est vraiment solide. J'ai hâte de voir ses prochains courriels. » Fait que ce que tu veux faire, c'est que tes prochains courriels, là, tu veux arriver avec du contenu béton. Tu veux inciter la personne à te répondre et ainsi de suite. Donc, vas-y avec du contenu béton dès le départ. Ne vends pas dès le départ. C'est pas le temps. La personne ne te connaît pas ou très peu. Et puis, wow, avec ton expertise. Et après ça, tu parleras de, bon, ben, by the way, si ça te tente, planifie un rendez-vous avec moi. By the way, si ça te tente, j'ai telle formation, j'ai tel produit, etc., etc. Donc voilà, ça serait mon approche en tant que telle, là, pour, en fait, c'est ce que je fais présentement, là, pour des nouveaux abonnés. Je sais pas si ça répond à ta question, Patrick, qui dit oui, exact, un nouveau domaine. Bon, voilà. Je pense que c'est assez important quand tu as un nouveau nom de domaine et que tu commences à justement envoyer les emails, de t'assurer de ne pas envoyer juste des promos ou quoi que ce soit. C'est définitif. Exact. Tu peux mettre dans les spams assez rapidement. Exact. Donc, commencer à justement, ben, comme tu mentionnais, Patrick, en fait, de réchauffer le email. Tu commences à envoyer du contenu que tu sais que les personnes vont ouvrir pour déjà commencer à valider que ton nom de domaine soit bien vu par les serveurs. Et que tu puisses bien délivrer tes emails parce que sinon, tu vas toujours te ramasser directement dans les spams. Ah, c'est ça. Ton taux d'ouverture ne sera pas trop intéressant à ce moment-là. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, le taux d'ouverture va être très bas, le taux de clic, ben, il va être encore plus bas. Tu sais, qui clique sur un lien dans un courriel, dans un spam, tu sais, c'est encore plus risqué. Fait que taux d'ouverture va être très bas, taux de clic va être très bas, puis en même temps, ben, tu sais,
ça me donne une mauvaise image aussi de la personne qui est en arrière du courriel. Et puis c'est ça, tu sais, tu veux réchauffer, on appelle ça réchauffer son IP dans le fond, là. Fait que si tu as vraiment là, une grosse liste, tu as une liste de 5 000, 10 000, 20 000, tout ça, tu veux pas dès lors commencer à envoyer du courriel puis envoyer du courriel. Tu veux y aller graduellement, tranquillement. Tu veux vraiment montrer à Gmail, gars, écoute, je suis une bonne personne, je monte patte blanche et ainsi de suite. Donc c'est ça, là. Fait vas-y graduellement, dans le fond, là. Yes. Et sinon, il y avait Dario aussi qui posait la question comment valider son offre. Je pense que tu as aussi quand même répondu un peu plus tôt. Comment est-ce que toi, tu validerais ton offre? Moi, personnellement, Dario, pour répondre à ces questions-là, ce que j'irais faire, c'est vraiment de faire une offre en bêta testing, de proposer, soit ça dépend. Ça dépend en fait dans quel type d'industrie que tu es. On va prendre en considération que dans le coaching ou dans la formation, de proposer justement cette offre-là en bêta testing à prix réduit, on va dire normalement c'est 5 000 $ ta formation, ben là tu as fait à 1 000 $, on va dire. Donc, à ce moment-là, tu peux déjà commencer à tester avec les premières personnes qui vont être prêtes à l'acheter pour beaucoup moins cher, d'avoir un avis aussi sur qu'est-ce qui est à améliorer. Un coup que ces personnes-là en bêta testing ont déjà testé ton offre, qui sont satisfaits, qu'il y a eu de l'amélioration, premièrement, tu te lances déjà avec des avis positifs. Donc, c'est déjà plus facile de promouvoir par la suite. Et ben, tu as déjà retravaillé, en fait, cette formation-là avec les bêta-testeurs. Donc, je pense que de cette façon-là, tu arrives à valider ton offre plus facilement pour la lancer au grand public. Mm-hmm. Oui, exactement. En bêta-testing, tu sais, t'as justement un peu un petit laboratoire, là, justement, pour tester, regarder, bon, écoute, est-ce que le courant passe? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent l'offre? Est-ce que il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour mon offre? Après ça, bon, mais c'est quoi le parcours de la personne, justement, dans cette offre-là? Est-ce qu'elle consomme bien le contenu? Est-ce qu'elle se rend jusqu'à la fin? Est-ce qu'elle a des réussites aussi avec l'offre? Est-ce que ça concorde vraiment? Est-ce que ça règle le problème qu'on visait à régler initialement? Oui, parfait, let's go. Fait que là, après ça, ouais, c'est ça, tu sais, au final, tu sais, je dis souvent ça justement à mes clients lorsqu'on est en accompagnement privé. Les gens n'achètent pas une formation pour le plaisir d'acheter une formation. Tu sais. Il y a très peu de gens qui font ça, là. À moins que tu sois hyper passionné par ton domaine, ça peut arriver, mais reste que 95% des gens vont acheter une formation ou acheter un coaching pour régler un problème, pour changer une réalité, pour améliorer leur qualité de vie. Donc, ton objectif, toi, c'est d'améliorer la qualité de vie de cette personne-là, donc de transformer sa vie. Si la personne, elle essaye de perdre du poids, puis elle n'est jamais capable de suivre son régime, de suivre sa routine, et ainsi de suite, pour perdre 30 livres ou quoi que ce soit, ben, toi, ton rôle, c'est de réaliser ce rêve-là, de combler cette difficulté-là en tant que tel. Donc, l'offre bêta testing va te permettre de rentrer du monde, de tester ça, de peaufiner le processus et de valider qu'il y a une réussite. S'il y a une réussite, la chimie fonctionne. Tes ingrédients ensemble fonctionnent, le courant passe, let's go. Ouais, mais le concept, c'est tout le temps d'amener, par exemple, la personne dans son état actuel et elle a un objectif où est-ce que tu veux l'amener dans l'état où est-ce qu'elle souhaite être. Donc, si ton offre réussit à faire passer d'un état à l'autre, ben, au final, ton offre est validée et il y a réellement une solution à apporter. Après ça, la question est, c'est qui ta cible, c'est qui l'avatar sur lequel tu souhaites vendre cette offre-là? Mais si déjà à la base, ton accompagnement, ton offre réussit à résoudre le problème et que c'est validé, ça va se vendre. Exact. Et puis, comme tu disais tantôt, ben là, tu vas avoir des commentaires positifs. Fait que là, ben, les commentaires positifs vont t'aider à justement faire le gros launch officiel, dans le fond, au prix officiel. Ça va backer ça, puis là, ça va faire effet boule de neige, là, donc. Ben, ça, je pense que c'est assez important au début, justement, d'aller chercher déjà les bons commentaires. Ça l'aide beaucoup à la promotion, maintenant.
Ouais, effectivement. Puis tu peux même, tu sais, tu vas avoir tes commentaires positifs et puis après ça, ben, tu sais, tu peux même faire justement des case studies, tu peux même faire des vidéos testimoniales, tu sais, des témoignages vidéo, tu peux faire des case studies, dire, bon, ben, écoute, Pierre, il était à telle étape quand il a commencé, on a travaillé sur telle affaire, on a monté ci, on a monté ça. Au début, on avait telle difficulté, mais on a surmonté telle difficulté en faisant ci. Puis là, aujourd'hui, il est capable d'avoir ci, il est capable d'avoir ça, et etc., etc. Donc c'est ça. Ça permet de partir sur une très bonne base en tant que tel. Yes. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'audience? Ouais. Je vois pas combien de gens on est. Écoute, en ce moment, je pense qu'il reste une personne. Patrick, bon. J'espère que c'est encore toi. On va répondre à tes questions. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, la liste de courriels permet de faire ça aussi. Une des stratégies que moi que j'avais faites justement au départ, dès que que j'avais fait et que je fais encore aujourd'hui, une des stratégies que je fais lorsque justement j'acquiers une adresse courriel, déjà à la base, je mets de l'avant peut-être un certain guide, un certain e-book, une certaine formation. Puis une des stratégies que je fais justement pour avoir de la data puis pour vraiment là savoir c'est quoi le pain de mes abonnés, c'est que le premier courriel que j'envoie, c'est un courriel qui est très corporate. C'est un courriel qui est très marketing, qui est très visuel, des boutons, des images, des couleurs. Ça paraît automatisé. C'est un courriel très corporate en tant que tel. Là, avec le logo, avec les couleurs, les colonnes, tout ça. Puis, je suis étonné que c'est ton premier courriel. Comment? Pourquoi, en fait, est-ce que c'est aussi corporate, par exemple, ton premier courriel? Honnêtement, j'aurais plutôt visé l'inverse. Exact. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est voulu. Savoir. C'est voulu. Je le fais très corporate. Je veux que ça ait l'air automatisé. Je veux que ça ait l'air... Ce courriel-là, c'est pas Pascal qui me l'a écrit. fait qu'il est très, tu sais, c'est ça, il est très visuel, avec logo, couleur, bouton et tout ça. Et après ça, 12 heures plus tard, ce que je fais tout le contraire. Je fais un courriel, pas d'image, pas de logo, 3 lignes de texte. Je dis salut, prénom. Hey, j'ai vu que tu as pris la formation puis que tu t'es inscrit à ma liste puis que tu es dans tel domaine. Quel est ton challenge avec le marketing par courriel? Point d'interrogation. Voilà. Un courriel de 3 lignes, signé Pascal, pas d'image, pas de texte, pas de signature, pas de rien de tout ça. Puis, ça fait en sorte que la personne se dit « Oh my God, tabarouette, Pascal m'écrit, c'est donc bien cool. » Fait que là, la personne me répond « Ben oui, effectivement, j'ai pris la formation parce que j'ai de la difficulté avec ci, j'ai de la difficulté avec ça. » Et puis là, moi, ça me fait des réponses. Ça fait en sorte que je suis capable de voir... Bon, ben la plupart des gens ont pas mal le même challenge. La plupart des gens aussi. Puis ça me permet après ça de dire « Ah ouais, je comprends ton challenge. Tu veux-tu qu'on prenne un petit 10-15 minutes sur Zoom pour en jaser? » Fait qu'il y a un gros clash entre les courriels que la personne reçoit. La personne reçoit un gros courriel corporate, tu sais, qui est très automatisé. Puis une couple d'heures après, elle reçoit un courriel très simple, très textuel, qui dit « Hey, je suis super content de te voir rentrer dans ma liste de courriels, c'est super cool. » Très personnalisé aussi. J'utilise le prénom, j'utilise le domaine, j'utilise le site, je pose une question. Fait qu'il y a un gros clash de design. C'est intéressant la technique, justement, que tu utilises de mettre vraiment un gros clash, comme tu dis, pour faire en sorte que la personne a l'impression que c'est toi le deuxième email. Ça, c'était intéressant comme technique. Maintenant, on va faire ça tout le temps avec des emails pratiquement seulement textuels. Et dès le début, on a l'impression, en fait, que c'est l'entrepreneur, finalement, qui écrit. Les ouvertures sont quand même bons, mais c'est pour ça que j'ai été étonné que tu me dises que dès le début, tu mettais beaucoup d'images, tout. Ouais. En fait, si tu as un nouveau domaine, je ne sais pas en fait si ça va bien au tout début. Ouais, là, je sais pas à utiliser avec parcimonie, là, parce que c'est effectivement, ce n'est pas un conseil que je donne d'utiliser plein d'images puis plein de HTML, parce que plus il y a du HTML, plus Google et Outlook vont faire hey, comme arrête, là. C'est clairement un courriel de pub. Là. Fait que c'est ça.
tout dépendamment après ça, encore là, si les gens ouvrent, cliquent et ainsi de suite, bon, ça peut passer. C'est du cas par cas, je dirais, là, mais c'est sûr que c'est vraiment pas mon premier conseil d'utiliser ce genre de courriel-là. Parce qu'une des choses que Google va faire aussi, c'est que s'il y a trop de HTML dans un courriel, de un, ils vont voir ça comme de la pub, fait qu'ils vont mettre ça dans l'onglet promotion. Et de deux, s'il y a trop de HTML, ils vont tronquer le courriel. Fait que le courriel va s'afficher à la moitié. Et la personne va devoir cliquer sur afficher l'intégralité du message. Et puis, il y a à peu près 1 personne sur 10 qui le fait vraiment. Là. Fait que tu te nuis beaucoup. Fait que, mets juste du texte, ça a de l'air plus humain, ça a de l'air moins promotionnel. Tu vas tomber dans la boîte de réception et ainsi de suite. Là. Donc, j'ai vraiment été plus stratégique dans cette situation aussi pour provoquer le plus de réponses possible. Tu vois, moi, personnellement, dès que j'ouvre un email qui est rempli d'HTML puis que je vois que c'est pas juste du texte, 100% du temps, je le lis pas. Ouais, c'est ça. Ça s'en va comme puis, moi, c'est ma façon de voir. Après, est-ce que tout le monde est de cette façon-là? Mais quand j'ouvre un email, personnellement, moi, j'aime que ce soit que du texte. Comme si je recevais une lettre, finalement. Puis là, c'est ça. Je vais vraiment lire c'est quoi le contenu. Parce que dès qu'il y a, par exemple, des images, ainsi de suite, ça me fait penser, il y a, par exemple, 5-10 ans où est-ce qu'on recevait 1001 newsletters remplis d'images de promotion. Je relis tout de suite ces emails-là avec les mauvais emails que je recevais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu commences tu sais, je suis du même avis, tu sais. Tu reçois ce genre de courriel-là, puis tu commences un peu en faisant qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, tu le sais que tu n'apprendras rien dans ce courriel. Ouais. Tu le ziotes un peu. Bon, y a-tu des bons deals? Mais tu sais, bon, voilà. Tu sais. Dans le monde du e-commerce, bon, des fois, ça fonctionne, tout dépendamment, tu sais, dans quel domaine que tu es, dans quelle période que tu es. Mais tu sais, tu le sais que c'est un courriel de vente, puis c'est vraiment la personne qui est rendue au moment d'acheter qui va acheter. Mais honnêtement, tu sais, c'est un numbers game. Ça fonctionne quand tu es dans du e-commerce puis que tu fais de la vente vraiment là, volumineuse puis que tu as une grosse base d'abonnés. Mais si tu es dans le domaine du coaching, dans le domaine de la formation, honnêtement, le jeu en vaut pas vraiment la chandelle. Tu risques plus de te nuire que d'autres choses. Là. Ben pour du e-commerce, c'est sûr que c'est des techniques d'approche assez différentes. Là. Ouais, c'est ça. Donc, quand que je vois que je me suis abonné dans un e-commerce parce que le produit m'intéresse et que je reçois un email de ce e-commerce-là, c'est sûr que je sais que ça ne sera pas un email où est-ce qu'il apporte de la valeur. Ouais, c'est ça, exactement. La seule chose de valeur qu'il va m'apporter, c'est le code promo que je peux utiliser. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu t'es inscrit. Fait que, non, c'est ça. Tout dépendamment du domaine qu'on est. Là. Le e-commerce, bon, ça va, là, ça passe, là, mais dans le domaine du coaching, de la formation, du service, tout ce qui est de vendre son expertise, je suis pas un grand fan de cette approche-là. Là. C'est ça, tu sais. Plusieurs le disent, 2021, c'est vraiment le mot-clé en marketing, ça va être l'authenticité. Ouais. La vie, c'est définitivement important de rester authentique dans ce qu'on fait. Hein. Exactement. Surtout que le marketing a tellement été utilisé de façon différente depuis les dernières années. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent en ligne. Donc, exact. si tu es capable aujourd'hui de rester authentique, c'est la façon, en fait, de se faire connaître et de développer. Pour revenir à la question du tout début, justement, développer son audience en restant authentique, à mon avis, ça va être la meilleure façon de faire. Exactement. On le voit de plus en plus. Il y a des périodes, justement, dans le marketing. Il y a des périodes où, ailleurs, on vient de découvrir, quand la mode des formations en ligne avait commencé, il y a une couple d'années, la mode des tunnels de vente avait commencé, on pouvait se permettre d'être plus agressif puis d'utiliser, justement, des approches plus... la fameuse headline avec les bullet points, puis les peines, fais-tu ces 8 erreurs-là? Si oui, ça te coûte des milliers de dollars à tous les mois. On pouvait se permettre d'être plus agressif, mais à un moment donné, l'audience, c'est habitué, a formé une sorte d'habitude par rapport à ces approches-là. Et puis là, justement, ce qui fonctionne. Ouais, c'est ça, une carapace, c'est ça le terme que je cherchais. A commencé à être, justement, à se former une carapace, puis être genre, OK, là, gars, je suis pas cave, là, je le sais. Là. Et puis, justement, là où ça commence à shifter, c'est justement en étant bienveillant, en étant authentique, en étant transparent, puis en disant, gars, écoute,
mon but, c'est pas de te vendre, mon but, c'est de t'aider, etc. D'avoir une approche plus humaine, plus authentique. C'est ça que les gens cherchent, du monde qui se démarque. Fait que je pense qu'on est un peu justement dans ce shift de tendance-là qui va plus vers l'authenticité puis vers la bienveillance. Aussi, avec la situation actuelle qu'on vit, où est-ce que, bon, il y a le confinement quasiment partout à travers le monde, d'aller chercher justement un côté humain dans une relation qui est même à distance pour du coaching, peu importe, c'est extrêmement important. Donc, l'authenticité de cette façon-là, je pense, elle va être vraiment utilisée cette année. Exact. Et c'est extrêmement important aussi, hein, parce que ce côté humain-là n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Ouais, c'est exactement ça. Là. C'est exactement ça. Cool. Tabarouette. Bon, y a-tu des questions? Je vois pas les commentaires, moi. Non, ben, faut l'ouvrir, en fait. Moi, je l'ouvre sur ma deuxième écran. OK. Pour le voir, en fait. Là, il y a Léo Côte-Noire, en fait, qui dit What's up, Bédard? Un entretien de travail. Léo. That's it. Puis, je suis curieux, tu sais, je sais que tu fais quand même beaucoup de publicité, tu fais des tunnels de vente aussi. T'es-tu plus, justement, tu sais, approche américaine ou t'es plus, justement, plus humain, en tout cas, pas. Ça sous-entend pas que tu ne l'es pas, là, la première option, mais t'es-tu plus genre approche marketing? T'es-tu plus genre justement marketing américain ou c'est plus genre allons-y avec les pourcentages de conversion puis on y va au volume? Ou t'es plus justement dans allons plus creux dans la relation? Chacun est excellent. Ça va dépendre des clients avec lesquels je travaille, une première chose, parce qu'au final, oui, j'achète de la publicité finalement pour les clients, mais le message publicitaire et qu'est-ce que le client en fait, souhaite représenter peut changer en fait d'un à l'autre. J'ai certains clients qui sont vraiment axés sur on fait de l'argent et tant que la pub convertit, go, peu importe le message. Et donc, qui sont vraiment sélectifs en fait sur leurs clients, sur la qualité des clients qu'ils vont apporter. Si ça correspond pas à ce qu'ils souhaitent délivrer comme service, finalement, et les relations qu'ils souhaitent avoir avec leurs clients, ben à ce moment-là, on les prend pas. Donc, là, le message humain embarque, c'est extrêmement important à créer la liaison. Pour ce qui est plus, par exemple, des formations que tu achètes directement en ligne, la connexion humaine dans la publicité, concrètement, c'est sûr un peu moins présente parce que le but est de faire l'achat. Par exemple, dernièrement, je faisais des pubs pour quelqu'un qui vend des formations YouTube Ads. OK. Donc, à ce moment-là, le côté humain, oui, est présent, mais en tant que tel, tu l'écoutes. C'est pas un coach. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'interaction humaine qui se passe entre les deux personnes. Donc, on peut plus vite passer le message vers un message d'achat un message de vente, excuse-moi, que par exemple, où est-ce qu'il faut qu'il passe par un closer qui va avoir déjà une relation humaine, qui après va passer par du coaching. À ce moment-là, c'est assez important d'amener un message finalement qui va représenter tout le long qu'est-ce que le client va recevoir. Ouais. OK. D'un certain sens, en fait, de cette façon-là, c'est qu'on va déjà jouer sur la psychologie du client, mais déjà donner, même avec la publicité, donner tout de suite un goût, en fait, sur le coaching qu'il va recevoir. Ouais, c'est ça. De commencer dès le départ, dans le fond. Cool. Cool. Ouais, bon. Je suis pas mal du même avis. Tu sais, si tu n'as pas à intervenir humainement dans le processus, à ce moment-là, tu peux te permettre d'avoir peut-être un petit peu plus agressif sur tes pages, agressif dans ta visibilité. Puis en même temps, je pense aussi que ça dépend pas de la maturité, mais ça dépend un peu je vais le dire, la maturité de ta niche. Tu sais. Les coachs, les formateurs, c'est un segment qui est fucking habitué au marketing. Là. On est habitué de voir des pubs, des e-books, des formations gratuites, des webinaires. On est habitué d'en voir. Mais disons, je dis n'importe quoi, là, mettons, le marché des
des introvertis qui veulent apprendre à séduire, man. Même encore là, c'est assez large, là, mais genre, Comment? Même là, il y en a beaucoup, des pubs. Ouais, c'est ça, même ça, c'est large. Là. Mais un marché, par exemple, qui a moins été exploité, là, je parle plus en Europe parce que la plupart de mes clients sont en Europe, mais par exemple, le marché du fitness pour faire des webinaires. Ouais. Il y a quasiment personne, en fait, qui le fait. Donc là, c'est assez intéressant d'arriver avec cette approche-là. Mais comme tu dis, ça dépend de la niche, qui est-ce que tu souhaites cibler, puis est-ce qu'ils sont à l'aise avec la façon dont tu vas les approcher. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pensais un peu justement à une niche, j'en sais avec un de mes collègues l'autre fois, puis tu sais, mettons, genre l'aquariophilie, man. Le monde qui tripe sur les aquariums, c'est pas du monde qui sont habitués à se faire présenter des webinaires, des e-books, des formations gratuites. Fait que c'est sûr que là, tu peux te permettre d'avoir des approches un petit peu plus marketing, là, comme on connaît là, avec lequel de ces 8 erreurs fais-tu, ou les secrets que les entreprises ne vous disent pas, ou des affaires de même. Tu peux te permettre d'être un peu plus agressif parce qu'ils sont pas nécessairement habitués, ils ont été moins interpellés puis martelés par du marketing de même. Tu aurais ces mêmes approches-là, peut-être avec... Pardon, j'ai pas compris. Ils ont moins vu ce message-là. Ouais, c'est ça. Comme nous, par exemple, dans le coaching, là, les pubs, on va voir, par exemple, 3 fois la même pub souvent, mais avec 3 noms différents. Ouais, c'est ça. Tu arrives sur la landing page, puis tu te dis, je me suis déjà inscrit finalement, mais non, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça. C'est là qu'effectivement, puis tu sais, il y a du fun à se faire, veux pas, tu sais, dans un marché très niché. Là. Tu peux te permettre de réutiliser un peu les vieux clichés, là, je pense, les vieux clichés qui n'ont pas été genre brûlés dans cette niche-là, justement. Exact. C'est quand même des techniques qui ont été prouvées et qui fonctionnent. Ouais. Mais après, c'est réutiliser vers quelque chose qui a déjà été utilisé pendant plus d'1 an sur la même audience, à ce moment-là, c'est ça. Créatif. Exact. Ça fonctionnait à une époque. Ça fonctionnait lorsque les gens n'étaient pas constamment soumis à ça. Fait que d'utiliser un marché qui n'est pas habitué à se faire marketer, ben là, tu peux réutiliser un peu les mêmes techniques, les bons vieux trucs qu'on utilisait à l'époque, au début. Là. Sinon, pour revenir justement avec l'authenticité, puis la personne qui va, par exemple, vendre une formation, qui est moi en contact direct avec l'humain, moi, je pense que oui, tu peux plus axer en fait côté vente, plus vendre directement, mais ça, je l'utiliserais seulement pour des publicités. Ou est-ce que là, c'est vraiment axé sur la vente directement, mais il y a quand même l'autorité que tu veux donner sur ton marché, qui est extrêmement important. Côté organique, je pense que d'aller développer des liens plus directs, plus personnels, ça, c'est primordial. Surtout si tu fais des pubs de vente. Ouais, c'est ça, exactement. Si on le voit, par exemple, dans tous les groupes Facebook, essayer de vendre, dans ton profil, tu essaies de vendre, sur tes pages, tu essaies de vendre. Là, même si on tombe sur une pub pour vendre, la connexion, c'est pas fait. Il n'y a aucune connexion qui va être créée, puis il n'y a aucun lien qui va faire en sorte que je vais avoir envie d'acheter. Exact. Donc, je pense de créer une bonne base, une base solide, authentique. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu justement ce qu'on enseigne lorsqu'on est en accompagnement privé. On parle un peu de tout ce qui est température de client, dans le fond. Là. Puis, tu sais, au départ, c'est pas le temps de parler de ton offre quand quelqu'un te découvre puis quelqu'un te connaît pas. Ben, en tout cas, je pense que quand on est dans le coaching, là, c'est pas le temps. C'est le temps de tisser un lien. C'est le temps que la personne te fasse confiance, adopte ta philosophie. C'est OK, je viens de découvrir quelqu'un. Y a-tu de l'allure, cette personne-là, ou c'est juste un autre coach qui va essayer de me vendre ses affaires? Puis là, si tu arrives tranquillement, hey, voici quelques conseils, voici quelques méthodes, hey, j'ai fait un article là-dessus sur mon blog, va voir ça, j'ai mon podcast, etc., etc. Tu le sensibilises sur son problème, puis après ça, tu y apportes ta philosophie. Voilà comment que moi, je vois les choses. Je pense que tu ne devrais pas faire ci pour répondre à ton problème, mais tu devrais plus faire ça, parce que ci, parce que ça. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, ça fonctionne super bien, ta. Puis là, la personne va se dire, OK, ça fait une couple de semaines que je le suis. Le gars, il a de l'allure, le gars, la fille, peu importe. Il a de l'allure, il dit pas de la merde, je trouve ça cool, j'aime la manière qu'il jase, j'aime la manière qu'il partage ça, puis la manée, il m'apporte sa philosophie.
j'avoue, il y a une bonne manière de voir les choses. Je trouve que ça a du sens, je trouve ça logique. Là, Mané, il se met à consommer ton contenu, puis yes, il est en live, je vais aller voir son live. Il est en live, je vais poser des questions, tabarouette. Il a répondu à ma question, c'est donc bien cool, je vais en reposer un autre, etc., etc. Fait il y a une température, il y a un degré de confiance qui s'installe. Puis là, Mané, la personne, elle se dit, mais Colin, je pense qu'il peut vraiment m'aider. Je pense qu'il ou elle peut vraiment m'aider à répondre à mon problème. Ça a de l'allure. Je vois des témoignages clients. Fait que clairement, ça a l'air de marcher son affaire. Donc, voilà. Fait qu'il y a vraiment... Par exemple, pour des coachs comme toi, c'est la technique des quick wins. Ouais. Tu proposes tout de suite juste des tout petites actions. C'est à peine un fragment de ta formation, de qu'est-ce que tu peux y apporter, et tu le donnes gratuit. Donc, automatiquement, la personne voit tout de suite des quick wins. Elle est comme, oh, shit, j'ai suivi un conseil, puis ça a fonctionné. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner si je paye pour une formation, finalement? C'est ça, exactement. Puis elle crédite pour ce quick win-là. C'est lui qui m'a permis d'avoir ça, lui ou elle, peu importe. Donc, déjà là, la preuve de confiance est tellement plus forte quand tu le sais que lui ou elle t'a apporté finalement un plus gratuitement. C'est ça. Ça t'a aidé. Donc après, tu es capable plus facilement de t'imaginer qu'est-ce que tu vas recevoir lorsque tu vas payer pour l'accompagnement, pour la formation, le coaching, ainsi de suite. C'est ça. Ben oui. All right. Il y a du fun à se faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup le monde de la formation, le monde du coaching, parce que, tu sais, c'est plus... comment dire, il y a plus de fun à se faire, il y a plus d'informations, il y a vraiment plus de complexité. Tu sais, j'aime beaucoup le domaine du e-commerce aussi. Tu sais, c'est un domaine qui est incroyable, qui est vraiment le fun, qui est beaucoup plus, tu sais, axé, genre, on va se dire les vraies affaires, t'es venu pour acheter, là. Fait que, tu sais, t'es venu pour acheter ou voir, considérer acheter, t'attends juste un bon deal. Fait que, tu sais, il y a vraiment beaucoup de fun à se faire, là, sur le volume. Mais le service que j'aime, c'est que tu peux vraiment aller plus dans la psychologie, vraiment plus aller dans la relation, plus dans justement, dans l'humain en tant que tel. Puis on est dans la meilleure ère pour faire ça. Et puis. Tu vois, moi, tout ce qui est e-commerce, ça m'appelle tellement pas. J'ai des clients, en fait, qui me demandent parfois, des prospects plutôt. Est-ce que tu voudrais justement m'aider dans mon e-commerce? Honnêtement, c'est non, ça m'interpelle tellement pas. Comme, de faire de la publicité comme ça, oui, je peux le faire. La technique est exactement la même au final, là. Donc en pratique, mais ça vient tellement pas me chercher, puis c'est tellement pas juste dans mes valeurs de juste vendre pour vendre, finalement. Ben, c'est ça, tu sais, il y a le e-commerce, c'est ça, tu sais, j'aime bien ça, c'est un beau domaine, il y a du fun à se faire, tu sais, il y a du volume à aller chercher, et ainsi de suite. C'est sûr que il y a moins l'aspect de température de client, il y a moins l'aspect de psychologie et ainsi de suite, où tu peux vraiment t'étendre sur le terrain de jeu est plus grand dans le fond de ce que je ressens. J'ai eu un e-commerce pendant plusieurs années, puis on essayait justement d'intégrer les deux, de créer vraiment une expérience un peu à la Apple, dans le fond. Là, pas juste vendre un produit, mais vendre une expérience, vendre le fait d'avoir telle marque comme outil. Puis ça, je pense que ce fun-là à avoir, mais c'est sûr et certain que dans le domaine du service de manière générale, tu peux partager du contenu, tu peux partager des formations, des conseils, les 10 erreurs à ne pas faire, les 10 choses que tu devrais faire pour faire ci, et ainsi de suite. Fait que il y a du fun à se faire. Le terrain de jeu, il est grand, là. Ouais. Ben, c'est la connexion humaine aussi, hein. Je pense qu'il est vraiment plus intéressante plutôt que t'as acheté, on t'envoie un email pour te dire merci pour ta commande. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as plus de place à jaser avec la personne puis justement créer une relation, là. Cool. Ben écoute, ça va bientôt faire 1 heure. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres sujets que tu souhaiterais développer sur le email marketing pour les derniers auditeurs.
pour le Hey, on a, pour vrai, on a couvert quand même pas mal de stock, là. On a couvert quand même pas mal de stock. Puis au pire, si jamais il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit, ben écrivez-les dans les commentaires plus tard. On pourra revenir plus tard ou écrivez-moi en privé, ça me fait un grand plaisir d'y répondre. S'il y a des questions qui viennent, ben on va être quand même là pour y répondre. Ouais. Donc, continuez à mettre vos commentaires, même si c'est en replay. On est. En fait, personnellement, j'ai hâte de voir d'autres questions qu'on puisse y répondre. Ben oui, tout à fait. On est là pour ça, man. Ça va être un grand plaisir de pouvoir y répondre là, en commentaire s'il y en a d'autres. Là. Fait que cool. Puis non, c'était super cool. J'ai bien aimé l'opportunité de pouvoir répondre un peu à la question, de se mettre de faire l'exercice de la réflexion. Là. Si on revenait à zéro, qu'est-ce qu'on ferait? Ouais. Honnêtement, man, ça serait. Le concept de Russell, juste ici. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, j'aime bien l'idée de la réflexion, puis c'est un peu, justement, je pense que c'est un peu ça le challenge, justement, de Russell. Puis, non, c'est ça. Au final, tu sais, ça revient vraiment en tout cas, quand on est dans le domaine du service, je pense, là, de vraiment trouver un problème, résoudre ce problème-là, puis après ça, mettre la solution dans les mains des gens qui ont ce problème-là, puis de scaler. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a bien du fun à se faire, là. Yes. Fait que j'ai hâte de voir dans 30 jours où est-ce que t'en es. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement. Ben écoute, moi, je veux pas, j'avais un peu ce challenge-là. Un an, quasiment jour pour jour. Là. À la fin février, ça va faire un an jour pour jour. J'avais ce challenge-là en février, puis c'est un peu ce que j'ai fait. Puis c'est un peu ce que j'ai fait aussi lorsque je travaillais là, pour le logiciel de marketing automatisé. On avait un de nos challenges, c'était de faire craquer, là, vraiment de lancer une toute nouvelle approche pour les agences. Mon rôle, c'était vraiment d'aider les agences marketing à aider leurs clients. Fait qu'on devait monter un programme. Fait que la première chose qu'on a faite, man, il n'y avait pas de miracle. Là. On a téléphoné les agences. C'est quoi ton plus gros challenge? Si tu avais un logiciel parfait pour toi, ça serait quoi? Après ça, parfait. Let's go. On crée ça. On met ça dans les mains des agences. Ça règle-tu leurs problèmes? Oui. Let's go, on met de la pub puis on scale. Fait que c'est exactement ça. Là. Nice. Ouais. C'est quand même intéressant que tu l'aies vécu aussi dans une agence avec le service de quelqu'un d'autre pour quand même aussi l'expérimenter et déjà te mettre dans le contexte de on lance un produit, comment est-ce que tu vas le faire? C'est ça, exactement. C'est le fun de l'avoir vécu aussi avant de le faire soi-même, mais c'est définitivement possible de le faire en partant de zéro. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le même principe. Au final, là, tu veux résoudre un problème, fait qu'il faut que tu ailles confirmer c'est quoi le problème. C'est ça. Un coup que tu as la solution au problème puis que tu valides que ta solution règle le problème, finalement, après... Là, le party commence. Là. Cool. C'était super cool de pouvoir jaser avec tout le monde, de répondre aux questions. Je vois qu'il y a eu quand même pas mal de gens là, qui sont venus. Il y a eu Joanie, Patrick, Dario, Léo qui étaient là. Fait que c'était bien plaisant d'avoir pu vous aider. Ouais. Merci à toi d'être venu sur le live. Et écoute, peut-être dans un prochain live. Oui, ça serait cool. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était super cool. C'est une belle opportunité de pouvoir aider le monde, motiver le monde. Puis n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Là, ça va faire un grand plaisir là, de vous aider. Yes. Salut. Bye bye.